L'entrepreneuriat, comme quelqu'un de sage l'a dit, c'est repérer un manque et le transformer en opportunité. Bonjour, bienvenue dans le nouveau podcast de Congo-san ICAM. Je m'appelle Priscilla et je suis avec ma co-animatrice Divine. Salut, ça va? Je vais bien, merci. Et on va vous parler de l'entrepreneuriat. Pour cela, on vous a ramené les invités, dont un étudiant et entrepreneur, Denis. Comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci, et vous? Je vais bien, merci. Et Léo, qui porte un intérêt à l'entrepreneuriat. Comment ça va, Léo? Ça va, merci pour l'invitation. C'est rien. Du coup, comme on a fait nos présentations, je vais revenir sur Denis. Je vais te poser quelques questions. Donc, la première est que tu pourrais nous faire une présentation de ton entreprise? Avant de parler de mon entreprise, je vais parler de moi. Ouais, d'abord. ce serait intéressant. Denis, c'est qui? Je suis né au Gabon, grandi au Gabon, parti du Gabon en quête d'un avenir meilleur, comme beaucoup de personnes. Arrivé au Canada en 2017 en tant qu'étudiant. Puis j'ai fait face à ceux dont beaucoup d'étudiants font face aujourd'hui, c'est-à-dire être dépaysé, être loin de chez soi, ne pas trouver souvent d'offres alimentaires sur le campus ou même en dehors du campus qui représentent vraiment nos valeurs identitaires. Donc on parle de plats de chez nous parce qu'on est conscient que l'alimentation, c'est crucial pour la réussite et l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés en partant de chez nous. Et en arrivant ici, ce n'est pas toujours évident de trouver ce qu'on cherche ou même d'être épaulé dans ce sens. Compte tenu de la cherté de la vie, du coût de la vie qui devient de plus en plus élevé, les étudiants se retrouvent dans des situations précaires et font des choix alimentaires qui ne sont pas simples pour la santé. Donc, Délices Nyamatos, qui est l'entreprise que j'ai créée, vient justement se placer comme un petit sauveur de la situation. Ouais. Mais bon, je fais un peu trop. Mais l'idée, c'est justement de répondre à cette demande-là en mettant en contact l'offre et la demande. Donc, les étudiants qui cherchent des plats culturels adaptés et des artisans culinaires montréalais, donc certifiés MAPAC, qui ont déjà un marché, mais qui est un marché saisonnier, parce qu'en général, ils font du chiffre seulement l'été, les festivals et ce genre de choses. Ils n'ont pas forcément un marché dédié, une clientèle à long terme et plus stable dans l'année. Donc, l'idée, c'est de leur proposer un nouveau marché, un nouveau canal, donc de mettre, comme je disais, en contact l'offre et la demande via des distributrices automatiques placées dans des endroits forts achalandage. On parle là de campus universitaires, de plateaux de tournage, d'universités, on parle de gym, on parle de stations de métro, tout endroit où l'achalandage permettrait justement de justifier. L'entrepreneuriat, comme quelqu'un de sage l'a dit, c'est repérer un manque et le transformer en opportunité. Mais comme tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, j'imagine que tu as eu de l'expérience, que ce soit au niveau du business, de plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on devrait savoir à propos de ça? Quel mythe on devrait Déconstruire, tout à fait. ouais. En fait, c'est justement le mythe que tu viens de citer. Ah ouais? le fait de présupposer que l'entrepreneuriat sous-entend des compétences préexistantes, pas forcément. C'est justement le fait d'être assez motivé par l'idée de transformer un manque en opportunité que tu vas chercher les compétences. Comme par exemple le fait d'être aujourd'hui inscrit à l'UQAM, c'est une stratégie d'entreprise. Pour moi, mon projet entrepreneurial est venu bien avant ma décision de m'inscrire en entrepreneuriat à l'UQAM. Je me suis dit, comment, manquant de connaissances, je ne connais rien sur le business, à part le fait d'avoir appris avec ma famille, mais ça n'a rien d'une structure méthodique. Donc, je me suis dit, va à l'école. Il y a un système il y a un programme qui existe pour ça, va à l'école et apprends. Et même s'entourer aussi d'acteurs sur le marché. Il y a tellement d'organismes ou d'institutions qui aident les entrepreneurs parce qu'on est conscient que l'entrepreneuriat crée de l'emploi. Donc, il y a toutes les ressources disponibles à Montréal pour pouvoir permettre à un entrepreneur d'acquérir les connaissances indispensables à la réussite d'un projet. Je suis inscrit en entrepreneuriat à l'ESG. Merci, à l'UQAM. Et justement, mon entreprise officiellement vient de signer une incubation à District 3, donc de l'Université Concordia. Donc, c'est un gros un milestone. Exactement, c'est quelque chose d'exponentiel pour nous. Ouais, c'est ça. On va en dire plus dans les prochaines semaines. Et en fait, pourquoi tu as choisi en fait, ce secteur d'activité-là spécifiquement? Parce que il y avait plusieurs autres choses possibles à faire. Donc, pourquoi avoir choisi... Distributrice automatique.
la question est bien fondée parce qu'au début, c'était de répondre à un problème de nourriture, donc d'accès à la nourriture. Donc, quand j'ai monté mon projet à Rimouski, où j'ai vraiment vécu le problème, je l'ai monté en conséquence de créer une cuisine traditionnelle, mais par et pour, donc par les étudiants pour les étudiants. Donc, j'ai monté mon projet d'affaires et tout mon plan d'affaires, et j'ai soumis dans un dossier bien béton, pas si béton que ça finalement, à la résidence universitaire à Rimouski, où j'étais hébergé. Donc, ils ont pris des semaines et des semaines, tellement je ne dormais plus la nuit. Ils m'ont répondu que les conditions de la cuisine existante ne permettaient pas, que le projet est bien novateur, mais qu'ils n'ont pas la structure nécessaire pour l'accueillir. Ça m'a tellement fait mal au cœur que je me suis dit, bon, je pense que cette réponse-là, je vais la voir en continu. Donc, réponds à cette problématique en apportant la solution. Donc, une cuisine sans toute la patente qui va avec. Donc, une cuisine littéralement amenée là, sans vaisselle, sans ingrédients, sans, disons, dispositif MAPAC, mais qui quand même répond à un problème urbain pressant. Définitivement. Surtout avec les nouveaux immigrants qui arrivent de plus en plus, beaucoup veulent se retrouver culinairement un petit peu chez eux. Tout à fait. Ne pas être si dépaysé qu'on l'est déjà par défaut. Donc vraiment, moi, je salue ta persévérance sur ce Merci niveau-là. Beaucoup. Merci, on essaie Mais surtout, tu réponds à un besoin qu'on a, genre, surtout en Afrique. Parce que la plupart des entrepreneurs, ils pensent plus à se faire de l'argent, à être indépendants. Mais là, je trouve que c'est une bonne cause que tu défends. Fait. C'est sûr que ça reste une entreprise à but lucratif, clairement, mais on a une orientation impact social important parce qu'on est conscient qu'on veut répondre à un problème pour la communauté. On est là pour la communauté. Je pense qu'on ne peut pas briller, on ne peut croître sans l'aide des autres. Et dans mon cas, moi, je compte beaucoup sur la force de mon réseau, la force de la communauté, la satisfaction client. Donc, c'est ce qui me booste au quotidien, ce qui me porte, disons. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, ça soulève une question. Je veux savoir justement, on entend souvent que les vrais afropreneurs, ce sont ces entrepreneurs-là qui vont faire comme un retour d'investissement en Afrique, ils vont investir au pays, que oh non, si tu es ici, tu investis seulement ici, tu n'as rien fait pour la communauté. Donc, qu'est-ce que tu réponds justement à ceux-là qui ont cette vision vraiment calquée de l'entrepreneuriat, surtout d'un Africain en fait? Moi, je ne dirais pas que c'est un jugement calqué ou une vision calquée. Ou même si elle est calquée, elle est pertinente. Ah bon? On vient de quelque part. Bien sûr. Donc, moi, c'est mon rêve de pouvoir faire assez d'argent ici parce que c'est ici que les opportunités se trouvent et pouvoir aller réinvestir dans mon pays, faire profiter ce service que j'ai mis du temps, des larmes, de l'argent, de la sueur, du sourire et de la salive à réaliser. Mais justement, pour quelqu'un qui, lui, il ne voit pas la pertinence de faire ce retour d'investissement, il veut rester ici. Mais il est tout aussi valable, en fait. Tout à fait, oui, tout à fait. On est libre de faire ce qu'on veut. Bien sûr. Mais je pense qu'on est conscient aujourd'hui que le vent est en train de souffler et dans le sens des communautés noires. Yes. Aujourd'hui, on est conscient que l'économie circulaire devrait aussi atteindre les communautés noires. Prenons le cas des communautés asiatiques qui, dès que quelqu'un perçoit son salaire, il va faire son épicerie dans une épicerie asiatique. Absolument. Il va manger dans un restaurant asiatique. Le cas des communautés juives. J'ai besoin d'un docteur, je vais voir un docteur juif. Ça fonctionne beaucoup dans leur communauté. Et ce qui fait en sorte que l'argent passe par plusieurs mains avant de repartir chez le créateur. Ça circule Donc, c'est ce qu'il faut favoriser dans nos communautés noires. Faire en sorte que dès qu'on reçoit notre salaire durement gagné, qu'on en fasse profiter la communauté. Mais pour ça, il faut que le nombre justifie que ces personnes-là fassent le chiffre. Parce que c'est sûr qu'on dit aujourd'hui que les produits africains sont chers, normal parce qu'ils sont importés, parce que souvent l'offre ne permet pas de justifier, la demande ne permet pas de justifier l'offre à un prix abordable. Donc à un moment donné, si on s'y met tous la main à la pâte et qu'on y croit, je suis certain, mais à 1000%, qu'on est capable de renverser la tendance. Et c'est mon mantra. Mais c'est sûr. J'aime vraiment ton message. Mais du coup, en tant qu'entrepreneur, j'imagine que tu es quand même occupé à faire plein de choses. En fait, non. OK. Non, mais en fait, actuellement, tout dans ma vie mène à mon entrepreneuriat. Littéralement. Mon choix de cours, mes choix d'activités, même extrascolaires ou même de divertissement. J'ai eu envie de faire tout converger parce que j'ai déjà été reproché, je me suis reproché à moi-même de me disperser. Et pour une fois, je me sens focus et je peux voir la trajectoire dans laquelle je m'en vais. Donc, non,
clairement que tout ce que je fais en lien avec l'entrepreneuriat. Et oui, je sais que vous avez mentionné peut-être le burn-out et tout ça. Oui, Mais ça je pense existe. que quand tu vis ton rêve et ta passion et que tu le fais avec la fibre au ventre et tu sais, tu trépides à l'idée de réaliser ce que tu as envie de réaliser et tu vois comment les gens sont engagés derrière toi et qu'ils y croient au concept. Tu es comme, mais en fait, j'aurais pu avoir un projet farfelu auquel personne n'y croit, mais non, je tiens la pépite et tout le monde accroche. Quelle motivation plus noble que celle-là, en fait, pour se booster au quotidien. Justement, par rapport à ça, ta vie sociale, est-ce que tu as quand même le temps de consacrer à que ce soit tes relations amicales, etc. Je comprends, mais une vie sociale est encore plus palpitante quand tu t'es Quand tu réalisé. t'es réalisé. Ouais. Comme tu es en train de te réaliser, Exactement, je Est-ce que souffre, tu- je souffre. tu souffres Je me actuellement fais pour demain. violence pour Ok. pouvoir me réaliser demain. C'est pas plaisant quand tu es avec des amis et finalement, tu es tellement fauché que vous n'arrivez pas à vous offrir une pète de bière. C'est pas très plaisant, disons. Donc, surtout en étant étudiant, tu sais. Là, en étant étudiant, qui veut dire les entrées d'argent se font moindres, mais n'empêche que il faut te focus sur ce que tu fais et ce que tu veux. Il faut pouvoir visualiser ton objectif et donner les moyens de l'atteindre. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas mes amis, je les vois. Donc, non, clairement. Mais s'il y a un choix à faire entre aller à une soirée où je sais que je vais faire la même chose Ça, c'est et vrai. monter un plan d'acquisition client, je choisirais le plan d'acquisition client, par exemple. Donc, voilà. Très bien, très bien. Ah, j'ai une question pour lui, en fait. Elle est similaire un peu à celle de Léo, mais il y a une variante parce que lui, Léo, il parle de la vie sociale en général. Mais moi, j'aimerais bien savoir. On veut savoir quand même. Question. Non, mais Let's justement, go. quand justement tu es une personne occupée comme ça, est-ce que tu as du temps pour t'investir dans une relation? Et là, je parle amoureuse parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie Tout et à même de fait. l'argent. Donc, Exact. si on part du principe que dans une journée, il y a juste 24 heures, à quel moment tu vas réussir à poster ça parce que tu as des cours, tu as des activités après et tu as ton projet à développer, tu vois? Donc, T'as raison. comment Voilà tu pourquoi vas elle est corriger? inexistante. Ah, bon, ben, c'est vite répondu. Bon, exact, c'est ça. On ne se fait pas de film. Ok, bien, on se bah. dit juste, on focus sur ce qu'on peut contrôler. Very Ce good. qu'on peut contrôler, c'est ça. Donc, Mais- l'amour viendra à point à ce qui sait attendre. Oui. C'est bon. Mais si tu dois imaginer plus tard, est-ce que... J'aurais déjà plus posé, j'aurais une équipe de choc, donc les tâches seront bases bien seront, déléguées. Mhm. Ok. Donc, j'aurais moins, je penserais plus à la croissance de l'entreprise, donc une vision plus macro que m'occuper des moindres petites tâches comme ce que je fais actuellement, toucher à tout, littéralement Mhm. tout, jusqu'au site web. Mhm. Donc, ouais, c'est ça. J'aurais plus de temps à donner à l'élu de ma vie. Et Si ça je veux. existe. T'as dit quoi? Non, je voulais te demander si tu as des partenaires dans ton équipe dans ton entreprise actuellement, si tu as des collaborateurs, etc. Ouais, en effet, j'ai un collaborateur qui le fait bénévolement parce qu'il Ok. est conscient de potentiel financier inexistant, mais qui ça vise à grandir. Donc, il m'aide bénévolement. Et oui, en effet, c'est ça. Et aussi des collaborateurs externes, comme des organismes comme ITEGA, par exemple, avec qui je développe mes emballages, qui est l'Institut de mise en œuvre. Le Lab CIB. Donc, il y a quand même beaucoup de collaborateurs qui gravitent autour de moi et qui m'aident à atteindre mes objectifs, surtout liés au lancement à venir en janvier. Donc, ouais. J'ai bien aimé, juste pour souligner la notion de sacrifice, en fait, pendant que tu es en train de réaliser quelque chose, tu vas vraiment mettre à 100% ta concentration sur ça en attendant de l'atteindre. Et là, quand tu vas arriver à un stade où tu es quand même bien, tu auras plus du temps à t'adonner à d'autres choses. En fait. Exactement. Et aussi la satisfaction du travail accompli. Du charbon, Tu t'es quand même. donné Bah oui. tellement à fond que quand les fruits tombent, t'es comme, yes, Ouais, I deserve that tout à thing. fait. I deserve it. Mais tu sais, il y a un truc qu'on I earned dit, it. il y a un truc qu'on dit que moi, une pensée générale chez les jeunes, c'est qu'on va te dire ouais, tu es jeune, profite, tu auras le temps pour ça après. Justement. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. aussi, Qu'est-ce je que suis toi, d'accord. tu en penses? Mais ils ont raison. Profite. Ça veut dire Ouais. investis-toi, Justement, mais et puis tu vas te pour eux, reposer profiter, après. Mais justement, profiter, pour eux, c'est pas ça. C'est ça. Ben, C'est vrai. c'est là où tu dois les ramener à la raison. Mais c'est ce que je fais. Je Est-ce profite parce que l'énergie à donner à l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, mon parrain, qui est quelqu'un de sexagénaire, quand je lui parle de mon projet d'entrepreneuriat, il me fait comme, oh my God, je te comprends. 30 Ouais. ans, c'est sûr que tu es très jeune.
Moi, à ton âge, j'étais pareil, mais aujourd'hui, je ne peux plus me lancer dans ce parcours-là qui est vraiment très demandant en termes de temps. C'est chronophage, être un entrepreneur. Mais C'est de longue haleine. est-ce que tu en parles aux jeunes? Est-ce que tu as, par exemple, peut-être des cousins, des petits frères qui sont encore un peu pas assez matures pour réaliser ça? Est-ce que tu leur transmets un petit peu cette Disons fibre-là? que je ne suis pas encore considéré comme un modèle. Hein? Laissez-moi le temps d'y arriver. Donc, une fois que tout sera en place et le modèle marchera, parce que là, je suis encore porteur d'un projet. Okay. Un projet à fort potentiel, certes, mais un projet. Donc, qui va se réaliser. Et là, en voyant les fruits de ce travail et comment j'ai pu activer mon contact, il y aura matière à calque, matière à s'inspirer. Mais tu peux déjà transmettre la vision. Parce que oui, la vision, clairement, et je le fais autour de moi. Okay. C'est clair que dans ma famille, mes petits cousins, on se parle une fois et là, mais ils ne sont pas encore portés entrepreneuriat, là. Ils sont portés plus consommer les produits fabriqués. Donc, mais ça viendra. Ok. Ben, on t'encourage vraiment dans ton entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu ici. J'ai oublié de vous dire, c'est vraiment un honneur d'être là. C'est à nous l'honneur, en fait. C'est partagé. Du coup, là, je crois qu'il est temps quand même qu'on fasse un petit jeu. Donc, on va vous poser des questions aux deux invités. Donc, est-ce que tu veux commencer, Priscilla? Bah ouais, pourquoi pas. Du coup, ma question, c'est chez le partenaire de votre vie, on va dire. Quels critères vous rechercherez en général? Je te laisse commencer. Pourquoi moi? Voyons. Ok. Ben, sincèrement, moi, je dirais quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Littéralement. Okay. Le monde aujourd'hui est fait de personnes très delusional. Donc, franchement, je dirais quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est conscient, qui communique aussi, qui est conscient du pouvoir de la communication, qui ne s'enferme pas dans des clichés, des stéréotypes, qui ne s'enferme pas dans ses croyances en se disant que c'est ça le modus operandi de la vie, mais qui est ouvert à... Ouais. Clairement, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, parce que c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas dealer avec quelqu'un d'opposé. Bah, c'est sûr. c'est sûr. Et toi, Léo? Donc, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion et ouvert à la réflexion également. Ça veut dire, comme tu l'as dit, pouvoir remettre ses croyances en question, ne pas en faire une vérité universelle, parce qu'aujourd'hui, on croit à beaucoup de choses. Je parlerai sur le plan politique, économique, vie sociale, religieux, n'importe quel domaine, on croit. Il y a des croyances qu'on a, mais qui ne sont pas forcément partagées par la masse et qui ne sont pas forcément universelles. Donc je pense que le débat, la capacité de pouvoir débattre, parler avec son partenaire sur tel ou tel sujet, ça doit pouvoir être instauré même dans la relation. Ouais, ça devrait être la base. Ça devrait être la base. On ne peut pas se dire relation s'il n'y a pas eu communication, s'il n'y a pas communication qui nous a mené à ça. En fait. Ouais. Exactement. Ouais, et voilà. Et sur le plan de l'entrepreneuriat, bon, je partirais peut-être... J'aimerais bien être avec une personne qui a quand même des projets. Pas forcément... Je sais que j'ai des projets. Moi, personnellement, j'ai des projets d'une grande envergure, mais je ne demanderais pas à la personne peut-être d'en faire autant, mais peut-être d'avoir déjà une envie de s'épanouir et de se... Entre guillemets, comment dire? Je ne trouve pas le mot, mais... Autosatisfaction, voilà. Un peu comme dans la pyramide voilà, de Maslow. un petit peu s'édifier sur le plan personnel, etc. Oui. Donc, voilà, ce serait quelqu'un qui a de l'ambition et qui veut se réaliser dans la société, quoi. En effet. Vous serez plus pour l'adage qui se ressemble s'assemble et non les opposés s'attirent. Alors, ouais, mais écoute, la vie est surprenante. Hein? Laissons la vie nous surprendre jusqu'à preuve du contraire. Ok, d'accord. Et à contrario, du coup, je veux savoir, moi, c'est quoi des critères rédhibitoires que vous, vraiment, quand vous voyez ça, c'est off, pas possible, en fait, chez justement votre partenaire de vie? Les idées préconçues, la non-ouverture au dialogue, comme à la communication, à la comment dire, la raison universelle, le bon sens, le gros bon sens. Souvent, des choses basiques sur lesquelles tu arrives à avoir des discussions qui n'ont pas lieu d'être, parce que si on prenait le temps juste de se poser et d'analyser, on viendrait à la même conclusion. Mais parce qu'on fait toujours preuve d'émotion et il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu qu'on n'est souvent pas capable de faire preuve de gros bon sens. Et toi, Léo? Moi, je pense que le point le plus important aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle. Pouvoir prendre certaines paroles, non pas comme des critiques, mais plutôt comme un moyen de se construire et de s'améliorer. Introspection. Voilà, c'est ça. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont beaucoup de complexes. Ça, je peux le comprendre que les gens ont des complexes, mais
il faut quand même qu'il y ait une certaine capacité à pouvoir dire les choses ouvertement sans créer de la frustration. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui me frustre facilement. Et j'aimerais aussi chez ma partenaire qu'elle puisse ne pas se frustrer quand je vais lui faire telle ou telle remarque qui sera plutôt constructive. Quoi, c'est ça. Ouais. Et constructif, c'est ça le mot-clé, tu vois. La façon de le dire, la façon de l'amener, le contexte. Il faut être un fin communicateur quand tu veux que les choses marchent dans la vie. Mais ça se développe, ça. Définitivement. Et pour développer, il faut être conscient, justement, avoir cette intelligence-là de se dire, OK, ça, peut-être que je n'aurais pas dû le dire, peut-être qu'il fallait m'excuser, peut-être que... Mais justement, pour revenir sur ce point de l'entrepreneuriat, est-ce que vous, tu as un petit peu répondu, mais est-ce que vous préférez comme un partenaire qui a autant d'ambition que vous, ou tout simplement un partenaire lambda, parce que c'est pas tout le monde qui veut être entrepreneur, tout simplement. Comme il y a des gens, ils veulent juste... Ça ne leur dérange pas de faire le 9 à 5. Ils sont dans leurs affaires, ils sont quand même concentrés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous voulez le même vouloir, comme dans la même volonté, j'ai envie de dire? Franchement, je préférerais être avec une personne qui fait du 9 à 5. Ah ouais? Ah d'accord. Non, en fait, c'est parce que même avec mes amis, en général, dans ma vie, j'ai une tendance à pousser les gens à réaliser leur plein potentiel. Et ça se voit avec mes amis. Souvent, j'en fais un peu trop. Ok. Donc, j'aimerais pas que ce soit matière à créer des frustrations dans mon couple. Oui, ok. Donc, je préfère me dire, tu as tes rêves, tu as ta façon de t'y prendre et de te pousser au quotidien. Ça reste dans le cadre de ton ambition à toi. Et c'est OK si l'autre n'a pas cette ambition du moment où son job lui suffit à la personne. Oui. Donc, ça devrait être correct. Mais du moment où les bases sont là, c'est de la communication, l'intelligence émotionnelle, tout ce qui va avec. Mais ouais. D'accord. Ouais, très bien répondu. Moi, je dirais pareillement. Je n'aimerais pas déconstruire non plus les rêves d'une personne. C'est-à-dire, si une personne a une telle ou telle vision pour son ambition professionnelle et que moi, j'en ai une autre, que je suis plus ouvert à l'entrepreneuriat, j'essaierai peut-être de l'influencer, mais pas pousser à... Pas que ce soit une condition rédhibitoire, quoi. Donc... ouais, non, ma partenaire n'a pas forcément besoin d'être entrepreneur, mais je pense que même en étant salarié, faisant du 9 à 5, on peut quand même avoir cette fibre entrepreneuriale qui est celle tout simplement de vouloir répondre à un besoin, s'accomplir sur le plan personnel, créer quelque chose qui va être utile à la société. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Les deux vont de pair, quoi. Ils ont mis une catégorie, les flexipreneurs. Exactement, les flexipreneurs. Je ne connaissais pas ce terme, mais... Ouais, il y a une catégorie pour tout, là. Moi, j'ai inventé les studipreneurs. Donc, les étudiants entrepreneurs. Make sense, right? Make sense. Du coup, sur le truc de flexi-entrepreneur, est-ce que, après vos études, vous pensez comme revenir en Afrique pour toi, peut-être développer ton entreprise et Léo, peut-être entreprendre là-bas? Bon, je vais commencer cette fois-ci. Personnellement, j'ai toujours eu cet attachement-là au continent. Moi, j'ai pour ambition de de rentrer en Afrique. Je suis camerounais, mais j'ai pas forcément... On a su, là, au continent, yeah! pas forcément... Quand je dis rentrer en Afrique, pas forcément au Cameroun, parce qu'on a tendance à me demander est-ce que c'est dans ton pays que tu veux rentrer, tout ça. Bon, on va pas parler politique. Actuellement, c'est compliqué. Mais, par exemple, cet été, j'ai fait un stage en Côte d'Ivoire. J'ai un petit peu pu voir le milieu, le monde des affaires là-bas, comment ça fonctionne. Et je me dis qu'en fait, il y a tellement d'opportunités de développement dans nos pays aujourd'hui que pourquoi attendre 40 ans, 45 ans, 50 ans pour rentrer? C'est ça que nos parents ont fait. Ils ont leurs raisons. Ils avaient peut-être des ambitions en Europe, etc., à l'étranger. Aujourd'hui, je pense que nous, notre génération, on a la capacité à rentrer plus tôt pour apporter peut-être nos connaissances nouvelles. Donc moi, je me dis qu'à moyen terme, je me vois bien rentrer en Afrique, développer, que ce soit une entreprise, que ce soit même commencer peut-être en étant, peut-être pas forcément déjà entrepreneur, chef d'entreprise, etc., mais commencer déjà là-bas, emmener mes idées, aider la communauté, etc. Il y a beaucoup à apporter aujourd'hui, surtout qu'on a eu l'opportunité d'aller dans des écoles à l'étranger, rencontrer des personnes qui ont des manières de penser différentes, qui ont une ouverture d'esprit. Donc, on peut apporter aussi nos connaissances là-bas et ça peut être très bien, très utile. Du coup, j'ai une question. Est-ce que vous avez une personne inspirante, qu'elle soit vivante ou morte,
ce serait qui pour vous Faire un pousser tête-à-tête, ouais, ouais. Sincèrement, j'ai pensé à cette question et je ne suis pas très du genre à idolâtrer les vivants, quoique je reconnais souvent l'implication de plusieurs personnes et ce qu'ils peuvent faire pour la communauté. Et actuellement, stratégiquement et de façon très, très... mon choix se porte sur Tammy Gafour, qui est en fait membre du personnel obstétricien, qui travaille dans les hôpitaux avec les enfants, qui est dans le service pédiatrique, et qui a justement souffert d'un cancer du sein et qui l'a vaincu, et qui aujourd'hui est un modèle à Montréal de personnes résilientes. Ok, il est au Canada. Elle est au Canada. Okay, c'est une femme noire. Elle vit à Montréal. Okay. Elle est mariée à un Nigérien, je pense, à un prince nigérien. Rien ou rien un prince nigérien. Nigeria. Du Nigeria. Nigérian. Ok, pardon. Donc, ouais, Tammy Gafour, franchement, ton parcours m'a impressionné. Je t'ai envoyé un petit message sur Instagram pour te présenter mon projet, mais bon, voilà, c'est ça. Elle m'inspire beaucoup. Très bien. C'est cool. Moi, ce ne serait pas sur le plan de l'entrepreneuriat que j'ai une inspiration. C'est plus, Ruben Omniobé. Oui. Je pense que vous connaissez. C'est un grand révolutionnaire camerounais. Beaucoup ne sont pas au courant. Parce qu'on connaît beaucoup les Sankara, les Lumumba. Ouais. C'est dans la même trempe. Je vous le dis direct, c'est dans la même trempe. Mais c'est pour notre pays, pour le coup. C'est un fondateur. Je te rajouterais même Wandje, personnellement. Ouais, c'est ça, Wandje. Omniobé, pourquoi ? Parce que déjà, c'est l'un des pères fondateurs de la nation. Oui. Un des grands révolutionnaires qui a fondé le parti UPC, qui s'est battu contre la colonisation, l'envahissement des Français. Oui. Bon, malheureusement, sa fin a été un peu tragique, mais très tragique. Ça nous montre encore à quel point on a des personnes en fait, qui sont encore conscientes chez nous, qui sont encore conscientes du changement nécessaire à apporter. Il a beaucoup apporté, il s'est battu, il a libéré beaucoup de villages qui étaient mis à feu. Il y avait notamment à l'ouest, il y avait beaucoup de personnes qui étaient brûlées, des maisons, des gens qui ont tout perdu. Mais lui, il était là, il a donné de l'espoir au peuple, en fait, dans les moments les plus sombres de son histoire. Excuse-moi, je ne veux vraiment pas paraître pessimiste, mais j'ai juste l'impression que de moins en moins, on a des gens de sa trempe, en fait. Exactement. J'ai l'impression qu'ils se font de plus en plus rares et que peut-être ça se perd. Ouais, tu vois ce que je veux te dire? Quelque part. Moi, je pense que c'est un peu comme le génie, ça naît en mode une goutte par-ci, une goutte par-là, mais il y en aura encore qui naîtront. Bonne comparaison. Il y en a un tous les 50 ans. Mais... Exactement. Non, on a besoin de plus là. En fait, on en a besoin de là maintenant plus que jamais, en fait. C'est ça l'affaire. Mais bon. On en veut 13 des Omniobé, là, on en a besoin. C'est ça. Du coup, divine-toi, ce serait qui? Ah, bonne question. Hein? Question bonne question. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Je te mens pas, j'en ai plein. Je te mens pas, j'en ai vraiment Le plein. premier qui te vient? Je dirais avec soit Malcolm X ou Sankara. Clairement, entre les deux. Parce que ce n'est pas au niveau de l'entrepreneuriat, mais c'est au niveau de la vision panafricaniste et même pas juste africaine, mais noire, globale. Tu comprends? Donc, ce que ces gens-là, ils ont créé en moi, quand j'ai vu leur documentaire, j'ai vu leur œuvre, je pourrais même pas te l'expliquer en mots. Ou peut-être il me faudrait un livre juste pour te décrire. Donc ça éveille. Ça éveille de fou. Quelle est l'une des œuvres de Sankara que tu as aimé Alors, personnellement, pour moi, c'est pour les femmes. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit donc il y a un Africain, un leader africain pour les femmes comme ça. C'était comme si j'étais en train de non, vraiment un rêve en fait. C'était genre malheureusement, c'est toujours les génies qui partent plus tôt. C'est tragique sa fin, absolument. Mais il a été vraiment. Du coup, moi, ce serait une femme, Marie-Paul Adjei, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, elle n'est pas ivoirienne? Ivoirienne et cap-verdienne, tu vois. Ok, d'accord. Du coup, si je peux dire en gros, elle a créé son entreprise MPA. Donc, au début, c'était cosmétique, elle a mis de côté pour ensuite se lancer plus, tu sais, les perruques et tout ça. Okay. Mais elle m'inspire beaucoup parce qu'elle s'est mise à ses 19 ans dans le business, tu vois. Okay. Genre, elle a connu quand même beaucoup de galères dessus. Et je trouve que c'est une femme inspirante parce que elle est ambitieuse, elle sait ce qu'elle veut, elle va droit au but. Genre, oui, ok. C'est parfait. Là. Persévérance. Ouais, voilà. Persévérance. C'est beau parce que nous, on va dire, nos inspirations, elles viennent vraiment de différentes époques. Vous voyez, comme nous, ça, pour certains, ça peut être dans le côté historique. Pour d'autres, c'est dans le présent, là. Ce qu'ils font maintenant qui réussit à les inspirer à
pouvoir continuer, aller de l'avant et c'est intemporel en fait. Ça traduit aussi notre fierté d'être noir. Absolument. Oui, Notre absolument. fierté d'être qui nous sommes aujourd'hui. C'est comme se réapproprier ce qui nous a été pris ou ce qu'on a peut-être perdu de vue. Donc, ouais. D'accord. Ouais, on arrive quasiment à la fin de ce podcast qui était très enrichissant. Mais avant ça, est-ce que Denis ou Léo, vous aurez une question pour nous, possiblement? Est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble sur le long terme? Parce que j'aurais besoin d'une équipe de choc comme vous. En plus, une équipe de femmes Absolument. très dynamique. Donc, Ouais. est-ce que c'est possible de formaliser une Lâche-la. entente? Oui, bien sûr. Oui, on va en parler plus amplement. Ok, parfait. Oui. Sinon, toi, t'en aurais une? Bon, c'est plus au niveau de l'association. Est-ce que vous comptez peut-être mettre à la disposition des étudiants des incitatifs qui vont les pousser à entreprendre? C'est-à-dire peut-être organiser un événement qui porte sur l'entrepreneuriat ouvert à tous les étudiants, quelque chose du genre, peut-être collaborer même avec le centre entrepreneurial. Ça pourrait être une bonne idée. C'est toujours des trucs. Parce que moi, je parle du centre entrepreneurial, pourquoi? Parce que je sais qu'ils ont construit leur nouveau bâtiment récemment. Et personnellement, je participe à un concours qui s'appelle Mon Entreprise, qui est un concours sur l'entrepreneuriat où on emmène notre projet d'entreprise, on réalise le plan d'affaires, etc. Et donc, j'y participe. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si maintenant, vu qu'ils sont très axés sur les étudiants, notamment en baccalauréat, est-ce que ce serait une bonne opportunité pour vous, peut-être de les contacter, faire un événement pour les jeunes Africains qui aimeraient en apprendre plus sur l'entrepreneuriat, quoi. Mais tu viens de nous donner une idée, en fait. Parce que, Ouais. figure-toi qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est pour ça qu'on a besoin des gens comme toi, pour le coup, dans la vas-y. communauté. Et oui, t'inquiète pas que je vais en parler avec ma VP Academy, qui est la présidente de l'ASSO, du coup. Donc, ça peut vraiment être une belle initiative. Et je peux même voir où ça peut mener de bien, en fait, ce que tu me parles. Ouais. Ça me cause. Est-ce que votre groupe a un site web ou une Oui. quelconque plateforme Oui, bien sûr. d'information? Je vais te la communiquer dès qu'on finit le Parfait. podcast, donc inquiète-toi pas. Réservez vos dates. Vendredi 16 janvier, il y a un événement sur lequel je travaille, supposé être organisé à l'UQAM en partenariat avec plusieurs acteurs, Ok. justement en lien avec l'entrepreneuriat. Fait que ce D'accord. serait juste une super idée de m'intéresse. collaborer ensemble. Ok, ben, on se communique ça, c'est bon. Parfait. Ça marche. Du coup, vu que c'est la fin de cet épisode qui était vraiment très intéressant, Oui. je trouve. Là. Ouais. Donc, je vous remercie à vous, Léo et Denis. Franchement, Plaisir. c'était Merci à Merci à vous. intéressant. Merci d'être beaucoup. venu. Vous avez partagé vraiment des choses très intéressantes. Édifiant. Ouais. Ouais. Mhm. Et j'espère que ça vous a permis d'avoir une nouvelle perspective de l'entrepreneuriat, que peut-être ça vous a donné un peu de motivation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chacun a son parcours, genre, chacun va à son rythme. Et voilà, donc Faut croire à son rêve. Voilà, c'est ça. Donc prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Oui, et on veut aussi souhaiter le meilleur pour l'entreprise de Denis. Ouais, Délice c'est ça. Niamatos. Délice Niamatos. Délice Niamatos. Yes. Allez tous commander Allez, dans ces je vais être distributeurs. la première, t'inquiète pas.